En entrant au bureau, je suis tombé sur ma propre fête de départ. Ballon, gâteau et une bannière, merci pour rien. Ma remplaçante était déjà à ma chaise. J'ai souri, pris une part et suis parti. Lundi, il allait le regretter. Pas de rancune, n'est-ce pas? Le changement, c'est bien. Elle dit cela avec les pieds posés là où les miens avaient été pendant 8 ans. Ses doigts tambourinaient sur la coudoir comme si elle l'avait déjà revendiqué. Autour de nous, 23 personnes mâchaient des viennoiseries et riaient tandis que des lettres roses vives éplaient exactement ce qu'elles pensaient de moi. Je me tenais là, mon sac déjeuner à la main, regardant cette femme porter ma vie professionnelle comme un costume qu'elle venait d'essayer. La bannière au-dessus de sa tête disait « Merci pour rien » et quelqu'un avait apporté des ballons. Des ballons comme si mon départ était une fête d'anniversaire au lieu d'une éviction calculée. Personne ne m'avait dit que je partais. Personne n'avait envoyé de message ni programmé de conversation. Ils avaient simplement décidé que j'avais terminé et s'étaient organisé une fête pour marquer le coup. Quel genre de personne célèbre la fin de quelqu'un alors que cette personne est encore présente? Qu'est-ce que cela dit d'un lieu de travail quand on peut rire et manger du gâteau à 1 mètre de la femme qu'on efface? Avant d'aller plus loin, merci d'être ici. Si cette histoire vous touche profondément, laissez un commentaire ci-dessous pour me parler d'une fois où quelqu'un vous a sous-estimé. Et appuyez sur ce bouton d'abonnement car ce qui va se passer ensuite va vous faire repenser tout ce que vous savez sur la loyauté et le pouvoir. Je m'appelle Fantine, j'ai 34 ans, je ne suis pas marié et je n'ai pas d'enfant. Les gens ont toujours supposé que cela signifiait que ma vie était vide, que je n'avais rien de mieux à faire que de servir les autres. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que j'avais construit quelque chose de rare dans mon travail. Je n'étais pas seulement bonne dans mon travail. J'étais irremplaçable. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Il s'avère que, dans leur esprit, n'importe qui pouvait faire ce que je faisais. N'importe qui pouvait gérer le capitaine Leclerc, le membre fondateur, un homme de 91 ans dont la famille avait créé tout cet univers il y a 60 ans et dont les préférences étaient si spécifiques que la plupart des gens ne tenaient que 3 semaines avant de démissionner. J'avais tenu 8 ans. 8 ans à apprendre qu'il voulait sonter à exactement 15h47 parce que c'est à cette heure que sa défunte épouse le lui servait lors de leur conversation de l'après-midi. 8 ans à comprendre qu'il avait besoin que ses journaux soient repassés parce que l'odeur de l'encre fraîche lui donnait des maux de tête qui duraient des heures. 8 ans à savoir qu'il pliait ses serviettes en 3 parce que sa mère lui avait appris de cette façon quand il avait 7 ans. Et c'était l'un de ses derniers souvenirs clairs d'elle. Ce n'étaient pas des exigences aléatoires d'un vieil homme difficile. C'étaient des ancres, des rituels qui le maintenaient attaché aux personnes qu'il avait perdues et à la vie qu'il avait construite. Je comprenais cela. Je le respectais. Et en chemin, il avait commencé à me confier des morceaux de lui-même qu'il ne partageait avec personne d'autre. Le domaine des érables lui-même était extraordinaire. Niché sur 200 hectares de terre protégée, il accueillait au maximum une 40aine de membres. Ce n'étaient pas des gens qui avaient besoin d'une autre salle de sport ou d'un autre spa. Ils en avaient. Ce dont ils avaient besoin, c'était d'un endroit où leur intimité était absolue et où leurs excentricités étaient satisfaites sans discussion. L'adhésion coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en 3 ans, et il y avait une liste d'attente qui s'étirait sur une décennie. 90% de ses membres avaient adhéré parce qu'il les avait invités personnellement. Son réseau était le fondement de tout. Je ne me contentais pas de gérer ses préférences. Je les traduisais au personnel, anticipais les problèmes avant qu'ils ne surviennent et m'assurais que son expérience était impeccable. Quand il mentionnait négligemment que le chemin du jardin devenait inégal, je le faisais réparer avant qu'il ne l'emprunte à nouveau. Quand il disait que la lumière du matin était trop forte dans la salle de lecture, je commandais différents traitements de fenêtres et les faisais installer pendant la nuit. Je ne faisais pas cela parce que j'étais soumise. Je le faisais parce que je comprenais que l'excellence du service ne consiste pas à s'incliner et à se prosterner. Il s'agit de prêter attention. Il s'agit de se soucier suffisamment pour remarquer ce dont quelqu'un a besoin avant qu'il n'ait à le demander 2 fois. Mais le fait de se soucier ne compte pas quand quelqu'un décide que vous coûtez trop cher. La direction parlait depuis des mois d'efficacité et de modernisation. Il voulait quelqu'un qui puisse partager son temps entre plusieurs membres, qui puisse gérer le travail administratif et les relations avec les membres simultanément. Il voulait payer une personne moins chère au lieu de me payer ce que je valais. J'avais entendu les chuchotements dans la salle de pause, vu la façon dont le directeur des opérations me regardait pendant les réunions budgétaires. Pourtant,
J'avais pensé que mes antécédents me protégeraient. J'avais pensé que 8 ans de service parfait compteraient pour quelque chose. J'avais tort. Ils n'ont même pas eu la décence de me licencier correctement. Ils ont simplement embauché ma remplaçante, organisé une fête et supposé que je comprendrais le message. La femme assise à ma place s'appelait Bérénice, elle avait 26 ans, tout juste sortie d'une école hôtelière, avec un CV qui vantait sa capacité à faire plusieurs choses à la fois et à innover. Elle avait dit à quelqu'un pendant la fête qu'elle était excitée à l'idée d'apporter de nouvelles idées au poste, qu'il était temps de moderniser la façon de faire les choses. Elle avait dit cela assez fort pour que je l'entende depuis l'encadrement de la porte. Elle n'avait aucune idée de ce dont elle parlait. Aucune idée que tout le domaine des érables existait grâce à la vision d'un homme et que l'honneur de cette vision était la seule chose qui maintenait l'endroit en vie. Je regardais Bérénice assise à ma place. Son sourire éclatant et sa posture confiante. Et je sentis quelque chose changer en moi. Pas de colère, pas même de la peine, juste de la clarté. Ils avaient fait leur choix. Ils avaient décidé que j'étais jetable et quel était l'avenir. Maintenant, ils allaient voir exactement ce que ce choix signifiait. Je marchai vers la bannière et pris un petit morceau de gâteau à la vanille. Bérénice me regarda approcher, son sourire s'élargissant comme si nous étions de vieilles amies au lieu de la remplaçante et de la remplacer. Pas de rancune, n'est-ce pas, dit-elle à nouveau, en désignant les décorations. Le changement, c'est bien. C'est certain, répondis-je. Ma voix semblait stable, calme. Je mangeais le gâteau lentement, ne goûtant rien. Puis je posai mon sac déjeuner sur une chaise vide. Profitez bien. Je sortis par l'entrée latérale et rentrai chez moi. C'était mercredi après-midi. Je n'y retournais pas jeudi. Je n'y retournais pas vendredi. Je n'appelais pas, je n'envoyais pas de SMS, je n'expliquais pas. Ils m'avaient organisé une fête d'adieu alors que j'étais encore employé. Alors, pour moi, ils avaient déjà décidé que j'étais parti. Je n'étais qu'en accord avec eux. Mon téléphone commença à vibrer vers midi le jeudi. 17 appels jusqu'à vendredi soir. J'ignorais chacun d'eux. Qui avait-il à dire? Ils avaient clairement exprimé leur position avec des ballons et du gâteau. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était ce que j'avais appris pendant ces 8 années à faire attention. Notre membre fondateur, le capitaine Leclerc, avait des sentiments très particuliers concernant la loyauté. Sa femme avait été avec lui pendant 68 ans avant de mourir. 68 ans de mariage. Et pendant tout ce temps, elle n'avait jamais manqué un seul de ses anniversaires ou de leurs anniversaires de mariage. Elle n'avait jamais annulé de projet avec lui pour quelque chose de mieux. Elle ne l'avait jamais fait se sentir secondaire par rapport à quoi que ce soit d'autre dans sa vie. Après sa mort il y a 2 ans, quelque chose en lui avait changé. Il était devenu intensément concentré sur la constance et la fidélité. Il avait commencé à parler de la rareté de la véritable loyauté, de la façon dont la plupart des gens vous abandonneraient dès que quelque chose de plus brillant se présenterait. Il me l'avait dit une fois alors que je repassais son journal. Il avait levé les yeux du livre qu'il lisait et avait dit, « Fantine, je peux pardonner beaucoup de choses, les erreurs, les accidents, même l'incompétence. Si la personne fait de son mieux, mais je ne peux pas pardonner la trahison. Je ne peux pas pardonner la déloyauté. Quand quelqu'un vous montre qu'il ne vous estime pas, croyez-le. » J'avais hoché la tête, ne comprenant pas vraiment pourquoi il me disait cela. Maintenant, je comprenais parfaitement. Il avait aussi récemment discuté de sa succession. Le domaine des érables se trouvait sur la propriété de sa famille, une terre transmise depuis 4 générations. Il avait prévu de tout donner à une fiducie de préservation après sa mort, assurant que le domaine des érables continuerait à fonctionner et que les emplois de chacun seraient protégés. Mais il m'avait mentionné en privé lors d'une de nos promenades de l'après-midi qu'il reconsidérait. Il voulait s'assurer que l'héritage irait à des gens qui appréciaient ce que cela signifiait, des gens qui comprenaient la loyauté. Je n'avais jamais parlé à personne de ces conversations. Elles ne m'appartenaient pas. C'étaient des moments privés entre lui et quelqu'un en qui il avait confiance. Mais maintenant, assise dans mon appartement le vendredi soir, regardant mon téléphone vibrer avec des appels de plus en plus frénétiques, je réalisais quelque chose. Je n'avais rien à faire. Je n'avais pas besoin de comploter, de manigancer ou d'orchestrer un plan élaboré. Je n'avais qu'à ne pas être là. Je n'avais qu'à les laisser lui montrer exactement qui ils étaient sans mon interférence. Alors, c'est ce que je fis.
je restai à la maison. Je restai silencieuse et j'attendis de voir ce qui se passerait quand le capitaine Leclerc arriverait le jeudi matin et découvrirait que j'étais parti. Le lundi matin, mon téléphone s'est allumé avec un message de Gisèle. Elle était l'une des rares personnes au domaine des érables à avoir été vraiment gentille avec moi et elle était en vacances pendant la fête. Le message est arrivé à 6h47. Fantine, qu'est-ce qui s'est passé? L'endroit est complètement fermé. Tout le monde a reçu des avis de licenciement. Ils disent que nous avons 30 jours pour déménager avant que la propriété ne soit vendue. S'il te plaît, appelle-moi. J'ai fixé le message longtemps avant de répondre. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à de la vindication mêlée d'incrédulité. Je l'ai appelée. Elle a répondu dès la première sonnerie. Fantine. Sa voix était lourde, comme si elle avait pleuré. Qu'est-ce qui se passe? Je suis revenu de mon voyage et il y a des serrures sur les portes. La sécurité m'a dit que le domaine des érables fermait définitivement. Tous les contrats de travail sont résiliés. Avec effet immédiat. Comment est-ce possible? Dis-moi ce que tu as entendu, dis-je. Elle prit une respiration tremblante. Ils disent que le capitaine Leclerc est arrivé jeudi matin, il t'a demandé spécifiquement. Ils lui ont dit que tu étais parti, qu'ils avaient embauché quelqu'un de mieux, quelqu'un de plus efficace. Bérénice lui a apporté son thé à 15h45. Il n'a rien dit, il a juste attendu. Puis elle a apporté son journal du tas. Il a demandé pourquoi il n'était pas repassé. Fantine. Elle a ri de lui. Elle a réellement ri et a dit que personne ne repassait plus les journaux. Que c'était une pratique dépassée et inutile. Puis au déjeuner, elle s'est assise à la table à côté de la sienne, a commencé à discuter avec lui de ses idées pour moderniser le domaine des érables, le rendre plus accessible aux jeunes membres. Je fermais les yeux. Je pouvais l'imaginer parfaitement. Le capitaine Leclerc assis là, regardant cette étrangère démanteler tout ce qu'il appréciait en appelant cela du progrès. Qu'a-t-il fait? Demandai-je, bien que je ne savais rien. Il s'est juste levé et est parti. Mais le vendredi matin, ses avocats sont arrivés. Le vendredi après-midi, des lettres de licenciement ont été remises à tout le monde. La propriété est vendue à un acheteur privé. Le domaine des érables est terminé. 60 ans d'existence. Balayé en 2 jours. Qu'en est-il des managers? Demandai-je doucement. Parti. Le directeur des opérations, le coordinateur de l'hôtellerie, tous les dirigeants. Bérénice a été licenciée aussi. Et Fantine, voici ce qui fait perdre la tête à tout le monde. Le capitaine Leclerc a spécifiquement demandé la liste des participants à la fête de mercredi. Quelqu'un avait pris des photos, et elles lui ont été envoyées d'une manière ou d'une autre. Tous ceux qui étaient à cette fête ont été licenciés. Tous ceux qui n'y étaient pas ont reçu des indemnités de départ et des lettres de recommandation. Les personnes qui ont célébré ton départ ont tout perdu. Les personnes qui n'étaient pas impliquées ont été prises en charge. Ma gorge se serra. Combien de personnes n'étaient pas à la fête? 7 sur 30 employés. Seulement 7 d'entre nous n'étaient pas là. Nous recevons 3 mois d'indemnité de départ et des références. Les 23 autres n'ont rien. Leurs contrats ont été résiliés pour motifs graves. Déloyauté, disaient les lettres, manquement aux normes professionnelles. Je pensais à Bérénice assise à ma place avec les pieds levés, me disant que le changement était bon. Je pensais à la bannière, au ballon, au gâteau. La façon dont ils avaient ri comme si mon absence était quelque chose à célébrer. Il y a autre chose, dit Gisèle, sa voix baissant. Il a laissé une note. Elle a été affichée dans le hall principal avant qu'il ne verrouille tout. Elle disait, la loyauté n'est pas optionnelle. C'est tout. Juste cette phrase. Nous avons parlé encore quelques minutes, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire. Après avoir raccroché, je suis resté assise sur mon canapé pendant 1 heure, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Je n'avais rien orchestré. Je n'avais pas appelé le capitaine Leclerc ni envoyé d'informations ni manipulé quoi que ce soit. J'avais simplement cessé de me présenter après qu'il m'ait organisé une fête d'adieu alors que j'étais encore employé. Tout le reste avait été son choix. Sa réponse à la découverte que les gens en qui il avait confiance avaient écarté quelqu'un sans même la courtoisie élémentaire d'un licenciement en bonne et due forme. L'histoire se répandit vite.
Notre industrie était petite, connectée, fermée. Dès mardi, tout le monde savait ce qui s'était passé au domaine des érables. Dès mercredi, je commençais à recevoir des appels d'autres établissements. Ils voulaient savoir si j'étais disponible. Ils voulaient savoir ce que j'avais fait pour mériter ce genre de loyauté de la part du capitaine Leclerc. Je ne savais pas comment répondre. Je n'avais rien fait d'autre que mon travail. Jour après jour, pendant 8 ans, j'avais prêté attention. Je m'étais soucié. Apparemment, c'était assez rare pour être remarquable. L'un des appels provenait d'un endroit dont j'avais entendu parler, mais où je n'aurais jamais pensé travailler, un domaine qui se gérait avec une telle discrétion que la plupart des gens ne savaient même pas qu'il existait. La personne au téléphone s'est présentée comme Pauline. Je travaille pour une famille qui valorise la discrétion, dit-elle. Nous avons entendu ce qui s'est passé avec le capitaine Leclerc et le domaine des érables. Nous avons entendu que vous étiez la seule personne là-bas qui lui avait permis de maintenir son adhésion aussi longtemps qu'il l'a fait. Nous aimerions vous parler d'un poste. Quel genre de poste, demandai-je. Similaire à ce que vous faisiez avant, mais plus large. Nous avons 3 membres de la famille qui nécessitent une attention dévouée. Le salaire est le triple de ce que vous gagnez. Les avantages comprennent le logement sur la propriété, mais l'attente est une loyauté absolue et une discrétion totale. Ce qui se passe dans cette famille reste dans cette famille. Pouvez-vous gérer cela? J'y réfléchis pendant exactement 3 secondes. Oui. Nous enverrons une voiture pour vous demain à 10 heures. Habillez-vous confortablement. C'est une conversation, pas un entretien. L'appel se termina. Je restais assise, mon téléphone à la main, essayant de comprendre comment ma vie avait basculé si complètement en moins d'une semaine. J'étais passé d'une fête de départ à un recrutement pour quelque chose qui semblait extraordinaire. Et je n'avais rien fait d'autre que de refuser de faire semblant que tout allait bien quand ce n'était clairement pas le cas. Le lendemain, une voiture arriva à exactement 10 heures. Pas un taxi, un vrai chauffeur en costume qui m'ouvrit la porte et conduisit en silence total pendant 40 minutes. Nous arrivâmes à une propriété qui faisait paraître le domaine des érables modestes. La maison principale était vaste mais discrète, conçue pour se fondre dans le paysage plutôt que le dominer. Pauline me rencontra à l'entrée. Elle avait peut-être 50 ans, des cheveux gris noués en un simple chignon et une expression qui ne révélait rien. « Bienvenue, dit-elle. Venez avec moi. » Elle me guida à travers des couloirs ornés d'œuvres d'art que je reconnaissais dans des catalogues de musées. Nous arrivâmes dans un salon où une femme âgée attendait. Le thé était déjà servi. « C'est Fantine, dit Pauline. Fantine, voici la comtesse Catherine. » La comtesse Catherine me regarda avec des yeux vifs malgré son âge. Elle devait avoir au moins 80 ans, mais elle était assise parfaitement droite, les mains jointes sur ses genoux. « Asseyez-vous, dit-elle. » Non pas méchamment, juste directement. Je m'assis. « Le capitaine Leclerc m'a appelé, dit la comtesse Catherine. Il m'a raconté ce qui s'est passé avec son domaine des érables. Il m'a dit que vous étiez la seule personne là-bas qui comprenait ce que signifiait la loyauté. Il a dit que vous n'avez jamais rien demandé, jamais plaint, jamais fait de ses besoins une question personnelle. Il a dit que vous avez simplement fait votre travail avec intégrité. Et quand ils ont décidé que cela n'avait pas de valeur, vous êtes parti plutôt que de mendier un poste qu'ils avaient déjà donné à quelqu'un d'autre. Est-ce exact? Oui, dis-je. Pourquoi n'avez-vous pas lutté pour votre emploi? Pourquoi n'êtes-vous pas allé voir le capitaine Leclerc pour lui dire ce qu'ils avaient fait? Je réfléchis à la façon de répondre parce que ce n'était pas ma place. Mon travail était de le servir, pas de l'impliquer dans les politiques internes du lieu de travail. Si j'étais allé le voir pour me plaindre, j'aurais utilisé notre relation comme levier. Cela aurait été une forme de déloyauté en soi. La comtesse Catherine sourit. C'était un petit sourire, à peine perceptible, mais sincère. Vous comprenez la différence entre la loyauté et la manipulation. La plupart des gens ne la comprennent pas. Ils pensent que la loyauté signifie utiliser votre lien avec quelqu'un pour vous avantager. La vraie loyauté signifie honorer la relation même quand cela vous coûte quelque chose. Elle prit sa tasse de thé et but une gorgée. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend que ma famille possède des ressources qui nous rendent des cibles. Nous avons besoin de personnes autour de nous qui ne vendront pas notre vie privée, qui ne divulgueront pas nos informations, qui n'écriront pas de livres sur nous quand elles partiront.
Pauline est avec nous depuis 30 ans. Elle envisage de prendre sa retraite dans 5 ans. Nous avons besoin de quelqu'un qu'elle puisse former pour prendre sa place. Quelqu'un qui protégera cette famille comme elle l'a fait. Le capitaine Leclerc pense que vous pourriez être cette personne. Qu'en pensez-vous? Je regardais Pauline qui me fixait avec une expression qui aurait pu être de l'espoir. Je regardais la comtesse Catherine qui attendait une réponse sans impatience visible. Je pensais au domaine des érables, au capitaine Leclerc, à 8 ans à repasser des journaux et à minuter le thé et à plier des serviettes en 3. Je pensais à la bannière qui disait « Merci pour rien » et à la femme qui s'était assise à ma place, les pieds en l'air. Je pensais à la façon dont ils avaient tous supposé que j'étais jetable, jusqu'au moment où ils découvrirent que je ne l'étais pas. Je pense que la loyauté n'est pas quelque chose que l'on revendique, dis-je lentement. C'est quelque chose que l'on prouve jour après jour, quand personne ne regarde et qu'il n'y a pas de récompense. Je pense que si vous me donnez la chance, je vous le prouverai de la même manière que je l'ai prouvé au capitaine Leclerc. Pas avec des mots, avec des actions. La comtesse Catherine posa son thé. Vous commencez lundi. Pauline vous montrera vos quartiers. Bienvenue dans la famille, Fantine. Ce premier mois au domaine de la comtesse Catherine m'a appris à quoi ressemblait la vraie richesse. Pas celle qui s'exhibait. Celle qui chuchotait. Celle qui n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit parce que tout le monde qui comptait le savait déjà. Pauline m'a guidé à travers des routines qui faisaient paraître les préférences du capitaine Leclerc simple. La comtesse Catherine avait besoin de ses médicaments à des heures précises, mais les heures changeaient en fonction de ses habitudes de sommeil, que je devais suivre et prédire. Son fils avait besoin d'un silence complet le matin, mais devenait agité s'il était laissé seul plus de 2 heures l'après-midi. Sa fille voyageait constamment et exigeait que quelqu'un maintienne ses espaces exactement comme elle les avait laissés, jusqu'à la position des livres sur les étagères. C'était un travail complexe, mais je le comprenais. Je comprenais que ce n'étaient pas des exigences aléatoires. C'était l'architecture de la façon dont ces personnes traversaient leur vie. Et mon travail était de rendre cette architecture invisible, de faire en sorte que tout semble sans effort alors que c'était en fait le résultat d'une attention et d'un ajustement constant. Pauline m'observa attentivement ces premières semaines. Elle apparaissait dans les embrasures de porte pendant que je travaillais, observant sans commentaire. Un après-midi, environ 6 semaines plus tard, elle me trouva dans la bibliothèque, réorganisant la collection de livres de la fille après son retour d'un voyage. « Vous avez mis le mémoire de voyage sur le côté gauche, dit Pauline. Elle les lit avant de se coucher, répondis-je, sans lever les yeux. La lampe est à gauche. Elle est droitière, donc elle tient le livre de la main gauche et tourne les pages de la main droite. Si les livres qu'elle lit la nuit sont sur le côté droit, elle doit tendre le bras à travers son corps dans le noir. C'est plus facile ainsi. Pauline resta silencieuse un instant. Comment saviez-vous qu'elle les lit avant de se coucher? Les plis du dos sont toujours dans la même position. Le tiers inférieur plus plié que le supérieur. C'est ainsi que quelqu'un tient un livre en étant allongé. Pauline sourit. Elle sourit vraiment, ce que je ne l'avais vu faire que 2 fois. Vous allez très bien vous en sortir ici. Mais pendant que ma nouvelle vie prenait forme, mon ancienne s'effondrait d'une manière inattendue. 3 mois après avoir commencé chez la comtesse Catherine, j'ai reçu un email de Bérénice. L'objet disait « Veuillez lire ». J'ai failli le supprimer, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. Fantine, je sais que tu n'as aucune raison de m'aider. Je sais ce qui s'est passé et je sais que c'est ma faute, mais je te le demande quand même. J'ai postulé à 17 postes ces 3 derniers mois. Chacun d'eux a appelé le capitaine Leclerc pour une référence. Il ne leur parle pas. Il demande juste à son assistant d'envoyer une réponse d'une phrase. Je ne peux pas recommander cette personne. Je ne peux être embauché nulle part. Ni dans l'hôtellerie, ni dans les services, ni même dans la gestion de vente au détail. Ton nom ne cesse de revenir. Les gens disent que tu travailles pour quelqu'un d'important maintenant. Ils disent que tu as de l'influence. Je te demande s'il te plaît, de dire à quelqu'un que je ne suis pas une personne horrible. J'ai fait une erreur. J'ai ri alors que j'aurais dû écouter. J'ai cru que je savais mieux alors que je ne savais rien. Je suis désolé. S'il te plaît. Je le lus 3 fois. Je pensais à elle, assise à ma place, les pieds levés, me disant que le changement était bon. Je pensais à elle,
riant du capitaine Leclerc quand il lui demanda son journal. Je pensais à la façon dont elle avait qualifié ses besoins de ridicules et dépassés. Puis je fermai l'email sans répondre. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Quand j'ai répondu, une voix d'homme a dit « Est-ce Fantine ?» Qui demande ? Je m'appelle Grégoire. J'étais le directeur des opérations du domaine des érables. Je dois te parler de ce qui s'est passé. J'aurais dû raccrocher. Au lieu de cela, j'ai dit « Parle. » Tu as détruit la carrière de 23 personnes. Tu le sais, n'est-ce pas ? Tu as disparu pendant 2 jours et as laissé un vieil homme faire une crise de colère qui nous a tout coûté. Les gens ont des familles, des crédits immobiliers, des enfants à l'école, et tu es simplement parti et as tout laissé brûler. Je n'ai rien laissé brûler, dis-je. Ma voix était égale, calme. J'ai cessé de me présenter après que vous m'ayez organisé une fête pour célébrer mon renvoi. Ce qui s'est passé après, c'était votre choix, le tien et celui de tous ceux qui étaient à cette fête. Nous réduisions les coûts. Tu coûtais cher. C'était une décision commerciale. Alors accepte les conséquences commerciales. Tu as décidé que je ne valais pas la peine d'être gardé. Le capitaine Leclerc a décidé que vous ne valiez pas la peine d'être gardé. C'est comme ça que fonctionnent les décisions. Tu pourrais arranger ça. J'ai demandé autour de moi. Tu travailles pour la famille de Montaigne maintenant. Tout le monde sait qui ils sont. Un mot de ta part et les gens nous embaucheraient. Une référence et nous pourrions nous reconstruire. La famille de Montaigne. Je n'avais jamais entendu le nom complet de la comtesse Catherine avant qu'il ne le prononce. Je n'avais jamais demandé parce que ça n'avait pas d'importance, mais apparemment, tout le monde dans notre industrie savait exactement qui ils étaient. Tu veux que je risque ma réputation pour sauver la tienne, demandai-je. Je veux que tu fasses la bonne chose. Nous avons fait une erreur. Nous ne savions pas à quel point le capitaine Leclerc te valorisait. Si nous l'avions su, nous n'aurions pas agi ainsi. C'est ça le problème, dis-je doucement. Vous m'auriez gardé uniquement parce que j'étais utile à quelqu'un de puissant, non pas parce que je l'avais mérité. Non pas parce que 8 ans de service parfait signifiaient quelque chose. Juste parce que me licencier aurait pu avoir des conséquences. Ce n'est pas de la loyauté. C'est de la peur. Et je ne travaille pas avec des gens qui ne me valorisent que lorsqu'ils ont peur de ce que je pourrais leur coûter. J'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro. Je suis restée là, tremblante. Non pas de colère, mais d'autre chose. De la réalisation que j'étais devenu exactement ce dont ils avaient peur. Quelqu'un avec de l'influence. Quelqu'un dont l'opinion importait aux personnes qui pouvaient faire ou défaire des carrières. Au cours des 6 mois suivants, j'ai reçu 14 autres emails. Des personnes de la fête demandant de l'aide, des références, me demandant d'expliquer à des employeurs potentiels qu'elles n'étaient pas de mauvaises personnes. Juste prises dans une situation qu'elles ne comprenaient pas. Je n'ai répondu à aucun d'eux, non pas parce que j'étais cruel, mais parce que répondre m'aurait obligé à mentir. Et j'avais construit toute ma carrière sur l'intégrité. Je ne pouvais pas honnêtement recommander des personnes qui avaient célébré mon renvoi alors que j'étais encore présente. Je ne pouvais pas me porter garante de leur caractère alors qu'elles m'avaient montré exactement quel était leur caractère. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de rencontrer l'une d'entre elles. J'étais à une conférence professionnelle dans la capitale, représentant la famille de Montaigne lors d'un événement privé pour les gestionnaires de domaine et les professionnels du service. Ce n'étaient pas des rassemblements publics. Il fallait être invité. Et l'invitation ne venait que si vous travailliez pour des familles qui valorisaient la discrétion. J'étais près de l'espace rafraîchissement quand je l'ai vue. La femme qui portait le chapeau de fête, son nom était Léonie. Elle servait des boissons. Nos regards se croisèrent. Elle pâlit. Je la vis passer de la surprise à l'embarras, puis à quelque chose qui ressemblait à de la panique. Elle se détourna rapidement, mais il était trop tard. Je l'avais vue. Elle m'avait vu. Nous avons toutes deux compris ce que ce moment signifiait. Elle travaillait au service lors d'un événement où j'étais présente en tant que père. La distance entre nous était devenue incommensurable. Je ne l'ai pas approchée. Je n'ai rien dit. J'ai juste pris une eau pétillante et me suis dirigé vers une autre partie de la pièce. Mais la rencontre est restée avec moi. C'était la vraie conséquence. Pas seulement le chômage,
pas seulement la difficulté à trouver du travail, mais la restructuration complète de la hiérarchie professionnelle. Elle avait célébré mon départ, et maintenant elle servait des boissons. Pendant que je représentais l'une des familles les plus discrètes du pays. 6 mois après cela, Pauline prit sa retraite. Il y eut une petite cérémonie, juste la famille et quelques membres clés du personnel. La comtesse Catherine fit un discours sur 30 ans de service fidèle, sur une confiance qui avait été gagnée et jamais trahie. Puis elle se tourna vers moi. « Pauline vous a bien formé, » dit la comtesse Catherine. « Vous comprenez ce dont nous avons besoin et pourquoi nous en avons besoin. Vous avez prouvé votre fiabilité. À partir d'aujourd'hui, vous prenez sa place à part entière. Vous gérerez cette maison et représenterez cette famille dans tous les contextes professionnels. Votre salaire reflètera vos nouvelles responsabilités, tout comme votre autorité. Bienvenue au sein du personnel de direction, Fantine. » La salle applaudit. Pauline me serra dans ses bras, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. « Tu l'as mérité, » me murmura-t-elle. « Non pas à cause de ce qui t'est arrivé avant, mais à cause de qui tu es. » Cette nuit-là, je restais assise dans mes quartiers, regardant mon téléphone. Il y avait un autre email de Bérénice, un autre de Grégoire, un autre de 3 autres personnes qui avaient été à la fête, tous demandant la même chose. De l'aide, des références, un mot à quelqu'un qui comptait. J'avais ce pouvoir maintenant. La comtesse Catherine avait clairement indiqué que mon opinion avait du poids. Que si je me portais garante de quelqu'un, des portes s'ouvriraient. Je réfléchis à ce que cela signifierait de répondre. De dire quelque chose de gentil sur des gens qui n'avaient pas été gentils avec moi. De leur accorder la grâce professionnelle qu'ils m'avaient refusée. Une partie de moi voulait être plus grande que ce qu'ils avaient fait. Prouver que j'étais meilleur. Mais une autre partie, la partie qui avait passé 8 ans à repasser des journaux et à minuter le thé et à plier des serviettes en 3, savait quelque chose d'important. La loyauté ne consistait pas seulement à être fidèle aux gens. Il s'agissait d'être fidèle à la vérité. Et la vérité était que ces gens avaient montré exactement qui ils étaient. Ils avaient célébré le départ de quelqu'un avant que cette personne ne soit réellement partie. Ils avaient ri des besoins d'un vieil homme. Ils avaient privilégié les économies au détriment du respect de l'engagement. J'ai supprimé chaque email sans répondre, non pas par punition, mais par honnêteté. Je ne pouvais pas recommander des gens en qui je n'avais pas confiance, et je n'avais pas confiance en eux. Le capitaine Leclerc m'avait appris que certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent pas être reconstruits. Non pas à cause de rancune, mais parce que la confiance est là où elle ne l'est pas. Et une fois que vous avez clairement vu le caractère de quelqu'un, faire semblant de ne pas l'avoir vu n'est qu'une autre forme de malhonnêteté. 5 ans se sont écoulés depuis la fête. Je suis toujours avec la famille de Montaigne. La comtesse Catherine a 90 ans maintenant. Toujours aussi vive, toujours aussi exigeante en matière d'excellence. Ses enfants ont leur propre famille. Et j'aide à gérer ces relations aussi. J'ai formé 3 personnes à travailler sous ma direction, et je leur enseigne les mêmes choses que Pauline m'a enseignées. Faites attention, souciez-vous des détails, comprenez que le service n'est pas de la soumission, c'est de l'expertise. Je croise parfois des gens du domaine des érables. Gisèle et moi déjeunons tous les quelques mois. Elle a trouvé du travail dans un autre domaine et elle y est heureuse. Les 7 personnes qui n'étaient pas à la fête se sont toutes bien débrouillées. Les bonnes références du capitaine Leclerc avaient une signification dans notre industrie. Les 23 autres se sont dispersées. Certaines ont complètement quitté l'hôtellerie. Certaines ont déménagé dans d'autres villes où leur réputation ne les avait pas suivies. Bérénice a cessé d'envoyer des emails après la 3e année. J'ai entendu dire qu'elle travaillait maintenant dans la gestion immobilière, ne servant pas directement les clients, pas dans un poste où son jugement compte. Grégoire a essayé une dernière fois, se présentant à un événement professionnel où il savait que je serais. La sécurité l'a éloigné avant qu'il ne puisse s'approcher suffisamment pour me parler. La famille de Montaigne ne prend aucun risque avec sa vie privée. Et la comtesse Catherine a clairement indiqué que toute personne qui me mettait mal à l'aise n'était pas la bienvenue partout où nous opérions. Je garde la lettre du capitaine Leclerc dans mon tiroir, celle qu'il a envoyée après tout ce qui s'était passé. Je la sors parfois et lis ces mots. Ils ont oublié que la confiance, une fois brisée, ne peut pas être reconstruite. Il avait raison. Mais ce qu'il n'a pas dit, ce que j'ai appris depuis, c'est que la confiance ne concerne pas seulement ce que l'on fait. Elle concerne ce que l'on refuse de faire.
J'ai refusé de mendier un emploi après qu'il m'ait organisé une fête pour célébrer mon départ. J'ai refusé d'impliquer le capitaine Leclerc dans les politiques internes du lieu de travail. J'ai refusé de recommander des personnes en qui je n'avais pas confiance. Chaque refus a construit quelque chose de plus fort que n'importe quelle action unique. Il a construit une réputation qui me précédait. Il a construit une influence que je n'avais jamais demandée, mais que j'ai gagnée par la constance. La vengeance n'était pas quelque chose que j'avais planifié. C'était quelque chose qu'ils avaient créé pour eux-mêmes. Ils ont organisé une fête pendant que j'étais encore là. Ils ont embauché quelqu'un qui riait de la loyauté et qualifiait la tradition de ridicule. Ils ont célébré ma fin sans prendre la peine de comprendre ce que j'avais protégé toutes ces années. Et quand le capitaine Leclerc a vu ce qu'ils avaient fait, quand il a compris qu'ils avaient écarté quelqu'un qui l'avait servi fidèlement pendant 8 ans sans même la courtoisie d'un licenciement en bonne et due forme, il a fait son propre choix. Il n'a pas fermé le domaine des érables parce que je lui avais demandé. Il l'a fermé parce qu'il lui avait montré qu'il ne valorisait pas la seule chose qu'il valorisait le plus. 23 personnes ont tout perdu parce qu'elles ont célébré trop tôt. Parce qu'elles ont supposé que je n'avais pas d'importance. Parce qu'elles pensaient que le service consistait juste à suivre les ordres au lieu de comprendre pourquoi les ordres existaient en premier lieu. Et maintenant, 5 ans plus tard, je suis dans une position où elles auraient besoin de ma recommandation pour travailler n'importe où dans cette industrie. La femme qui portait le chapeau de fête sert des boissons lors d'événements où je suis invité. Le directeur des opérations ne peut pas être embauché parce qu'une seule phrase de ma part ouvrirait des portes, mais je ne la prononcerai pas. Bérénice gère quelque part des propriétés au lieu des personnes parce que personne ne fait plus confiance à son jugement. Je n'ai rien orchestré. J'ai juste cessé de me présenter après qu'ils aient clairement indiqué que je n'étais pas désiré. Tout le reste, ce sont des conséquences qu'ils ont récoltées eux-mêmes. C'est ça la loyauté. Quand vous la brisez publiquement, fièrement avec des ballons et du gâteau et une bannière qui dit « merci pour rien ». Vous ne pouvez pas être surpris quand cela vous coûte tout. Vous ne pouvez pas demander à la personne que vous avez trahi de vous sauver de ce que vous vous êtes fait à vous-même. Ils m'ont organisé une fête d'adieu alors que j'étais encore là. Je les ai laissés célébrer, puis je les ai laissés découvrir exactement ce que ma présence les avait protégés de tout ce temps. Merci d'être resté avec cette histoire jusqu'à la fin. Si cela vous a fait réfléchir différemment à la loyauté, ou si vous avez déjà été sous-estimé et que vous avez prouvé à tout le monde qu'ils avaient tort, partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire pour me raconter votre propre expérience de trahison au travail. Et abonnez-vous parce que des histoires comme celle-ci, des histoires de force tranquille et de conséquences qui se déroulent exactement comme elles le devraient, sont importantes. Elles nous rappellent que parfois, la meilleure vengeance n'est pas ce que l'on fait, c'est ce que l'on refuse de faire. C'est s'en aller avec son intégrité intacte et laisser la vérité parler d'elle-même.